Bienvenue à toi et merci d'être là sur Easy French Talk. Aujourd'hui, on ne va pas simplement apprendre du vocabulaire. On ne va pas faire un exercice de grammaire. On va faire beaucoup mieux. Tu vas vivre une immersion complète dans l'une des plus grandes histoires de la littérature française. Un récit poétique, philosophique, touchant, une œuvre connue dans le monde entier, traduite en plus de 500 langues, lue par des enfants, des adultes, des rêveurs. Tu vas écouter Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, je te le dis tout de suite, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est bien plus qu'une histoire, c'est une expérience, une bulle, une lumière, un voyage. Tu vas progresser en français, bien sûr, mais pas comme à l'école. Tu vas t'immerger dans des mots vrais, dans un français vivant, naturel, sensible. Tu vas sentir la musique de la langue. Tu vas comprendre avec ton cœur. Et si tu aimes ce type de contenu, abonne-toi à notre chaîne, laisse un like et surtout, dis-nous en commentaire, as-tu déjà lu Le Petit Prince? Dans quelle langue? Quelle est la phrase qui t'a le plus marqué? Et maintenant, on respire doucement, on se détend et on commence. Bonjour à tous, je suis Julien, professeur de français et passionné de littérature. Et aujourd'hui, je suis très heureux de raconter cette histoire aux côtés de Camille. Parce que Le Petit Prince, ce n'est pas un simple livre. C'est une œuvre qui parle de nous, de l'amitié, de l'amour, de la différence entre les enfants et les adultes, et surtout, de ce qui est essentiel dans la vie. Mais cette histoire ne commence pas dans une école, ni dans un château, ni dans une forêt magique. Non, elle commence dans le désert. Le narrateur, un aviateur, raconte qu'il a eu une panne de moteur alors qu'il survolait le Sahara. Il a dû faire un atterrissage d'urgence, tout seul, sans radio, sans aide possible, loin de tout. Il avait de l'eau pour à peine 8 jours et il devait réparer son avion seul, dans le silence et la chaleur du sable. C'est dans ce moment de solitude absolue que tout commence. Imagine, tu es seul dans l'immensité du désert. Pas de bruit, pas de voiture, pas de ville, seulement du sable, du vent, du soleil. Tu dors sous les étoiles, tu bois très peu, tu te réveilles tôt pour travailler sur ton moteur. Et puis un matin, à l'aube, une voix te tire de ton sommeil. Une voix douce, sérieuse, petite, étonnante. Tu ouvres les yeux et tu vois un petit garçon, blond, silencieux, habillé simplement, pas effrayé du tout, pas perdu, juste là debout qui te regarde avec sérieux et qui te dit « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». C'est l'une des phrases les plus célèbres de toute la littérature française. Et elle est best for. Justement parce qu'elle est simple. Le narrateur, bien sûr, est squé. Il regarde autour de lui. Il ne comprend pas d'où vient cet enfant, ni comment il a pu arriver là. Mais ce qui l'étonne encore plus, c'est la demande. Un mouton, rien d'autre. Pas d'eau, pas de pain, pas d'aide. Non, un dessin d'un mouton. Et le garçon attend, calme, sûr de lui. Le narrateur, qui n'a jamais été très bon en dessin, tente quand même de répondre. Il dessine un mouton. Le petit prince dit non. Il en dessine un autre. Encore non. Trop vieux, trop malade, trop dangereux. Alors, un peu agacé, le narrateur dessine une boîte.
juste un rectangle. Et il dit « Ceci est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. » Et là, pour la première fois, le petit prince sourit. Ses yeux brillent. Il est heureux. C'est exactement comme ça que je le voulais. Et à partir de ce moment, une vraie relation commence. Pas une conversation rapide, pas un dialogue d'enfant, un échange profond, plein de silence, de regards, de questions essentielles. Peu à peu, le narrateur comprend que ce garçon n'est pas comme les autres. Il pose des questions étranges. Il ne répond jamais directement. Il veut savoir à quoi sert une épine sur une fleur. Il veut comprendre pourquoi les moutons mangent les arbustes. Et il parle comme s'il venait d'un autre monde. Et en fait, c'est vrai. Le petit prince vient d'une autre planète, une toute petite planète, à peine plus grande qu'une maison. Elle s'appelle l'astéroïde B612. Là-bas, il vivait seul. Il s'occupait de 3 petits volcans et il avait une fleur. Mais pas n'importe quelle fleur, une rose. Une rose belle, fragile, capricieuse. Elle lui disait qu'elle était unique, qu'elle venait d'un autre monde. Elle se plaignait, elle toussait, elle exigeait des soins. Et lui, il l'aimait, mais il ne savait pas encore que c'était de l'amour. Alors, un jour, il a décidé de partir. Il n'a pas fui, il n'a pas abandonné, il a juste eu besoin de comprendre. Il a commencé un voyage à travers l'espace. Et à chaque planète, il a rencontré un adulte, un roi, un vaniteux, un buveur, un homme d'affaires, un allumeur de réverbères, un géographe. Mais ça, c'est une autre partie de l'histoire. On te la racontera dans le prochain épisode. Après avoir quitté sa petite planète, l'astéroïde B612, le petit prince commence un voyage extraordinaire à travers l'espace. Il ne sait pas exactement où il va, il ne cherche pas une direction précise, mais il sent qu'il doit partir, qu'il doit voir d'autres mondes, rencontrer d'autres êtres, comprendre les choses par lui-même. C'est ainsi qu'il visite, une à une, plusieurs petites planètes. Et sur chaque planète, il rencontre un personnage, toujours un adulte. Mais pas un adulte ouvert, curieux, bienveillant. Non, chaque adulte est enfermé dans ses obsessions. Chaque adulte vit seul et croit que ce qu'il fait est important, sérieux, justifié. Mais pour le petit prince, tout cela semble étrange, absurde, incompréhensible. La première planète qu'il visite est habitée par un roi. Un roi, seul sur sa planète, sans sujet, sans armée, sans rien, mais convaincu d'être un monarque puissant. Dès que le petit prince arrive, le roi s'écrie « Ah, voilà un sujet !» Le roi veut donner des ordres, mais il ne donne que des ordres raisonnables, car il se considère comme un roi sage. Il dit que le pouvoir repose sur l'obéissance, mais uniquement si l'ordre est raisonnable. Il ne tolère pas qu'on lui désobéisse, car alors ce serait un échec de son autorité. Le petit prince lui demande de voir un coucher de soleil. Le roi lui répond qu'il lui donnera cet ordre quand les conditions seront favorables. Et là, le petit prince comprend une chose. Ce roi ne gouverne rien, il parle pour parler, il ordonne pour se rassurer, il décide de partir. Le roi, un peu triste, lui crie en partant « Je te fais ministre de la justice !» Mais sur sa planète, il n'y a personne à juger. Sur la deuxième planète, le petit prince rencontre un vaniteux,
un homme obsédé par l'admiration. Il porte un chapeau pour saluer les applaudissements. Il demande au petit prince « Tu m'admires, n'est-ce pas ?»« Passe. » Mais le petit prince ne comprend pas pourquoi il devrait l'admirer. Il demande « Que fais-tu pour qu'on t'admire ?» Et le vaniteux répond « Je suis le plus bel homme, le mieux habillé, le plus riche sur cette planète. Mais il est seul. Il n'y a personne d'autre. Il veut juste être regardé, applaudi, validé. Et pour le petit prince, cela n'a aucun sens. Il part, encore une fois, avec une sensation d'étrangeté. Pourquoi les adultes ont-ils besoin qu'on les admire sans raison réelle ? La troisième planète est encore plus surprenante. Elle est habitée par un buveur. Le petit prince le trouve assis, avec plusieurs bouteilles vides et plusieurs bouteilles pleines. Il lui demande « Pourquoi bois-tu » Et le buveur répond « Je bois pour oublier. » Oublier quoi ? Oublier que j'ai honte. Honte de quoi ? Honte de boire. Et là, le silence. Le cercle est fermé. L'absurdité est totale. Le petit prince ne dit rien, il est triste. Et il repart sans comprendre. C'est peut-être la première fois qu'il rencontre la souffrance muette, la honte, l'addiction, sans mots. Et c'est peut-être pour cela que ce passage est si court, parce qu'il n'y a rien à ajouter. Sur la quatrième planète, le petit prince découvre un homme d'affaires, un homme sérieux, concentré, qui ne lève même pas les yeux pour le saluer. Il est en train de compter les étoiles. Il note des chiffres, des millions, des milliards, et il dit que les étoiles lui appartiennent. « Pourquoi veux-tu posséder les étoiles ?» demande le petit prince. « Parce que je suis riche, et quand je suis riche, je peux en acheter d'autres. » « Et que fais-tu avec ces étoiles ?»« Rien, je les possède. » Le petit prince ne comprend pas. Il pense aux fleurs, aux volcans, à ce qu'on protège, à ce qu'on aime, à ce dont on prend soin. Mais ici, il découvre la possession vide, l'obsession des chiffres, l'illusion du pouvoir. Et encore une fois, il s'en va en se demandant: les adultes ont-ils tous oublié ce qui compte vraiment ? La cinquième planète est minuscule. Il n'y a juste assez de place pour un lampadaire et un allumeur. Cet homme est peut-être le seul adulte que le petit prince respecte un peu. L'allumeur fait son travail. Il allume son réverbère quand il fait nuit. Il l'éteint quand il fait jour. Mais la planète tourne de plus en plus vite. Il doit allumer et éteindre toutes les minutes. Et il n'a plus jamais de repos. Il est fatigué, mais il continue. Il suit les instructions. Il ne réfléchit pas. Il est cohérent, mais épuisé. Le petit prince est triste pour lui. Il aimerait rester, mais il n'y a pas la place. Et il part en se disant que cet homme, au moins, ne pense pas qu'à lui. Il fait quelque chose pour les autres, même si c'est absurde. La dernière planète de cette série est celle du géographe. Le petit prince est content. Il se dit « Enfin, quelqu'un qui sait, qui comprend, qui explore. » Mais le géographe lui explique qu'il ne sort jamais. Il reste assis à son bureau. Il écrit ce que les explorateurs lui rapportent, mais il ne vérifie rien lui-même. Et surtout, il ne connaît pas les fleurs, car les fleurs sont éphémères. Elles disparaissent. Et un bon géographe, dit-il, ne s'intéresse pas à ce qui passe. Le petit prince est choqué. Il pense à sa rose,
à sa fleur unique, fragile, belle, et il comprend que même ce géographe sérieux ne peut pas la connaître. C'est à ce moment-là que le géographe lui parle de la Terre, une grande planète, très peuplée, très intéressante. Le petit prince décide alors d'y aller, sans savoir ce qu'il va y trouver, mais avec, dans son cœur, toutes ces rencontres étranges, tous ces adultes qui ne regardent plus les étoiles, qui ne posent plus de questions, qui vivent seuls, enfermés dans leur rôle. Et il commence sa descente vers notre monde. Un monde immense, un monde complexe, un monde où, parfois, les enfants voient plus clair que les grandes personnes. Quand le petit prince arrive sur Terre, il ne sait pas très bien où il est. Il marche longtemps, seul, dans le désert, sans croiser personne. Il ne reconnaît pas cette planète. Elle est immense. Il y a tant de vide, tant de silence. Là où il vient, tout est petit, proche, familier. Ici, tout est vaste, inconnu, lointain. Il grimpe en haut d'une grande montagne, pensant qu'il pourra voir toute la planète. Mais il ne voit rien. Pas une seule maison, pas une seule lumière. Il crie « Bonjour » et il entend son écho qui lui répond « Bonjour, bonjour, bonjour ». Il est surpris. Chez lui, sa planète est si petite qu'il ne pouvait pas avoir d'écho. Ici, les voix se répètent, mais ne répondent pas vraiment. Il sent qu'il est dans un monde étrange. Un monde peuplé, mais peut-être un peu vide de sens. Et puis, un jour, il arrive dans un jardin rempli de fleurs. Des centaines, des milliers de roses. Il s'arrête, il regarde, et son cœur se serre. Sa rose, celle qu'il croyait unique, celle qu'il avait laissée sur sa planète, celle pour qui il avait quitté son monde, elle n'est pas unique. Il y en a des centaines comme elle, peut-être même plus belles. Il est déçu. Il a l'impression d'avoir été trompé. Il se couche dans l'herbe. Il pleure. C'est à ce moment-là qu'il entend un bruit dans les buissons. Quelque chose bouge doucement. Il se lève et aperçoit un renard roux, aux yeux doux, au regard vif. Le petit prince veut jouer avec lui. Il dit « Viens jouer avec moi, je suis tellement triste. » Mais le renard répond « Je ne peux pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé. » Le petit prince ne comprend pas. Il demande « Qu'est-ce que cela signifie, apprivoiser ?» Alors le renard lui explique. Il dit que cela veut dire créer des liens, que pour l'instant, le petit prince et lui ne sont rien l'un pour l'autre. Mais si le petit prince l'apprivoise, alors ils deviendront importants l'un pour l'autre. Le renard dit que sa vie est monotone, qu'il chasse les poules et que les hommes le chassent. Mais s'il est apprivoisé, alors il attendra le petit prince. Il reconnaîtra ses pas. Il aimera son odeur. Il sera heureux. Le petit prince écoute. Il est intrigué. Il n'a jamais apprivoisé personne. Et personne ne l'a jamais apprivoisé. Le renard propose un rituel. Il dit qu'il faut du temps, de la patience, de la régularité. Il faut venir chaque jour à la même heure. Il faut s'asseoir un peu plus près à chaque rencontre. Il faut apprendre à se regarder en silence. Et alors, le cœur s'ouvre doucement. Le petit prince suit les conseils du renard. Il revient chaque jour. Il s'assoit. Il ne dit pas grand-chose, mais quelque chose change. Le renard l'attend. Le renard l'observe. Le renard sourit.
Et un jour, c'est le moment de partir. Le petit prince lui dit qu'il doit continuer son voyage. Alors le renard lui fait un cadeau, un secret, une phrase précieuse. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le petit prince répète ces mots. Il les grave dans sa mémoire. Il comprend que sa rose, laguée là-haut, qu'il pensait ordinaire, est unique. Pas parce qu'elle est si belle, pas parce qu'elle est rare, mais parce que c'est elle qui l'a apprivoisée, parce qu'il l'a aimée, parce qu'il a pris soin d'elle, parce qu'il a partagé du temps avec elle. Le renard ajoute, tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé, et c'est à ce moment-là que le petit prince comprend le vrai sens de son voyage. C'est une révélation, une transformation intérieure. Il n'a plus besoin de chercher d'autres planètes, d'autres réponses. Il sait maintenant qu'il doit retourner auprès de sa rose, parce qu'il l'a laissée seule, parce qu'elle l'attend, parce qu'ils se sont apprivoisés. Il regarde les roses du jardin une dernière fois. Elles sont belles, oui, mais elles ne sont pas sa rose. Elles n'ont pas son parfum. Elles ne l'ont pas protégée. Elles ne l'ont pas fait rire ni mise en colère. Sa rose est spéciale parce qu'elle est la sienne. Et il reprend la route. Il marche dans le sable. Il cherche l'aviateur. Il sent que le temps est compté, que quelque chose approche. Mais dans son cœur, il y a une lumière nouvelle. Il sait qui il est. Il sait ce qu'il veut. Et il sait que ce qu'il a compris, il ne l'oubliera jamais. Tu vois, ce passage est l'un des plus beaux de toute l'œuvre, parce qu'il parle d'amitié, de lien, de confiance, d'amour, sans jamais utiliser ces mots directement. C'est une poésie du cœur, une vérité simple mais profonde. Et si tu écoutes cette histoire en apprenant le français, essaie de te souvenir de ces mots, essaie de sentir leur sens, pas seulement leur traduction. Apprivoiser. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Ce sont des phrases qui peuvent changer ta façon de voir les autres et peut-être même ta façon d'apprendre une langue. Parce que apprendre une langue, c'est aussi apprivoiser. Tu reviens chaque jour. Tu écoutes, tu répètes, tu fais des erreurs, tu progresses. Et un jour, cette langue devient une partie de toi. Alors que le petit prince marche dans le désert, il retrouve le narrateur, cet aviateur qui, depuis plusieurs jours, tente de réparer son avion. L'aviateur est fatigué, il a soif, il commence à perdre espoir. Mais il est heureux de revoir le petit prince. Il sent que ce petit être, venu d'ailleurs, lui a appris plus que n'importe quel livre. Il lui a redonné un regard neuf sur la vie. Le petit prince l'aide. Il reste silencieux parfois, curieux à d'autres moments. Il observe les gestes de l'aviateur, lui pose des questions. Mais ce jour-là, le petit prince semble plus calme. Il regarde le ciel souvent. Il ne parle presque pas. Et au bout d'un moment, il dit doucement : « Les hommes, chez toi, ils cultivent 5000 roses dans un même jardin et ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et pourtant, ce qu'ils cherchent pourrait se trouver dans une seule rose ou un peu d'eau. » L'aviateur écoute. Il comprend que ce garçon parle d'essentiel. Et quand le petit prince lui dit qu'il aimerait chercher un puits, l'aviateur est surpris. Dans le désert, on ne trouve pas de puits comme ça.
Mais le petit prince semble sûr de lui. Il se met en marche et l'aviateur le suit. Ils marchent toute la nuit en silence. Et au lever du jour, miracle, ils découvrent un vieux puits. Pas un puits ordinaire, pas un puits moderne. Un puits comme dans les contes, avec une poulie, une corde, un seau. L'aviateur fait fonctionner la poulie. Elle grince, elle chante, elle semble vivante. Il remplit le seau et il tend le au petit prince. Le petit prince boit lentement, avec plaisir, avec respect. Et là, il dit quelque chose de très beau. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Cette phrase touche profondément l'aviateur. Il comprend que ce puits, ce n'est pas juste de l'eau. C'est une métaphore, une image, une vérité. Dans chaque chose invisible, dans chaque solitude, dans chaque silence, il y a peut-être quelque chose de précieux, caché qu'il faut découvrir. Le petit prince continue de parler de sa rose. Il explique que quelque part, sur sa petite planète, elle l'attend, qu'elle est fragile, qu'elle a besoin de lui, et que même si elle ne dit pas toujours la vérité, même si elle exagère, elle est unique. Il demande à l'aviateur, « Tu crois que les moutons mangent les fleurs ?» Et l'aviateur, un peu distrait, répond, « Oui, bien sûr. » Le petit prince devient tout blanc. Il est bouleversé. Il se rend compte qu'il a peut-être laissé sa rose en danger et qu'il ne peut pas rester ici trop longtemps. L'aviateur tente de le rassurer. Il dit qu'il dessinera une muselière pour le mouton. Mais le petit prince ne l'écoute plus vraiment. Il pense à elle, à sa voix, à son parfum, à ses caprices, et son regard devient lointain. C'est dans ces moments que l'aviateur sent que le départ approche. Il le sent dans la façon dont le petit prince parle, dans son ton, dans son regard. Le petit prince lui dit que demain, ce sera l'anniversaire de son arrivée sur Terre, et qu'il a fait un pacte avec le serpent, celui qu'ils ont croisé il y a plusieurs jours. Un serpent jaune, discret, rapide, un serpent qui peut aider le petit prince à repartir. L'aviateur est inquiet, il ne comprend pas. Il a peur, mais le petit prince, lui, est calme. Il lui dit « Ce sera comme si je m'endormais. Ce ne sera pas triste. Mon corps est trop lourd. Je ne peux pas l'emporter avec moi. Ce n'est pas grave. » Et il ajoute « Quand tu regarderas les étoiles, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si toutes les étoiles riaient. Tu auras, toi, c'est sûr, des étoiles qui savent rire. » Cette idée est magnifique. Elle transforme la perte en lumière, la séparation en souvenir, le silence en rire d'étoiles. L'aviateur ne sait pas quoi dire. Il veut protester, il veut le retenir. Mais au fond, il sent qu'il ne peut pas, que cette histoire ne lui appartient pas. Il est juste un témoin. Le petit prince lui fait une dernière demande. Quand tu verras une étoile, pense à moi et ne sois pas triste. Je suis là, quelque part, et en train de rire. Et il dit aussi, tu comprendras, les hommes, eux, ils ne comprennent jamais, mais toi, tu sauras. L'aviateur promet, même s'il ne comprend pas tout, il promet de regarder les étoiles, de penser à lui, de garder en mémoire sa voix, ses questions, sa rose. Le lendemain, l'aviateur revient. Le petit prince est là, debout, calme. Il ne pleure pas, il ne tremble pas. Le serpent approche, silencieux, rapide. Et le petit prince tombe doucement,
comme une feuille qui tombe sans bruit. Le narrateur ne dit pas plus. Il laisse place au silence. Et puis, il dit simplement qu'il a réparé son avion, qu'il a pu repartir. Mais chaque nuit, quand il lève les yeux vers le ciel, il écoute les étoiles et il entend un rire. Cette fin est simple, un peu discrète, mais elle reste. Elle colle au cœur. Le petit prince n'est pas un héros. Il ne sauve pas le monde, mais il nous apprend à voir autrement. Il nous apprend à aimer ce qui est fragile, à écouter ce qui ne se dit pas, à croire en ce qui est invisible. Et qu'il laisse derrière lui un message. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il faut chercher avec le cœur. Et toi, qui écoutes cette histoire, que vois-tu maintenant quand tu regardes une rose, quand tu lèves les yeux vers le ciel? Est-ce que tu entends, toi aussi, une étoile qui rit? Depuis que l'aviateur est rentré chez lui, il n'a jamais oublié le petit prince. Il continue de vivre, bien sûr. Il travaille, il dort, il voit des gens, mais quelque chose a changé en lui. Avant, il regardait le ciel pour observer les nuages, pour rêver peut-être. Aujourd'hui, il le regarde pour écouter, pour ressentir. Car à chaque fois qu'il lève les yeux vers les étoiles, il pense à ce rire, à ce petit garçon blond qui a demandé un jour qu'on lui dessine un mouton. Et c'est ce rire, quelque part là-haut, qui l'empêche de devenir comme les autres adultes, comme ceux que le petit prince a rencontrés sur les planètes, ceux qui comptent, qui boivent, qui jugent, qui veulent être admirés. Lui, il veut se souvenir. Il veut rester proche de ce qu'il y a de plus pur, de plus simple, de plus vrai. C'est peut-être cela le cadeau que le petit prince lui a laissé. Pas un objet, pas une preuve, mais une présence silencieuse, invisible, qui ne le quitte jamais vraiment. Et cette histoire, elle n'est pas seulement celle d'un aviateur et d'un enfant tombé du ciel. C'est aussi la tienne, la nôtre, celle de tous ceux qui ont un jour aimé sans savoir comment, qui ont cherché un sens à la vie, ou simplement tenté de comprendre ce que veulent dire les mots. Apprivoiser, aimer, être unique, être responsable. Le Petit Prince, ce n'est pas un conte pour enfants, c'est un miroir dans lequel on se reconnaît si on prend le temps de regarder avec le cœur. Et toi, là maintenant, si tu fermes les yeux une seconde, peut-être que tu peux entendre une petite voix, une voix douce, sérieuse, qui te demande, à toi aussi, s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Et cette voix, elle vient peut-être d'une part de toi que tu avais oubliée, d'une part plus libre, plus tendre, plus vivante. C'est ça, le pouvoir de cette histoire. Tu sais, beaucoup de gens pensent que apprendre une langue, c'est juste mémoriser des mots, faire des phrases, conjuguer correctement. Mais apprendre une langue, c'est aussi s'ouvrir à une autre façon de sentir, de voir, de penser. En écoutant cette histoire en français, tu as peut-être compris des mots nouveaux, mais tu as surtout vécu un moment de langue réelle, profond, connecté à quelque chose d'universel. Et si cette vidéo t'a touché, si tu es allé jusqu'au bout, alors merci. Merci d'avoir pris ce temps. Merci de nous avoir permis de te raconter cette histoire. Et surtout, n'oublie jamais ce que t'a appris le petit prince. On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux. Nous espérons que ce moment t'a fait du bien, que tu as appris, rêvé, souri, peut-être même un peu pleuré. Et si tu as aimé cette immersion en français, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Partage cette vidéo avec une personne que tu aimes, quelqu'un qui a besoin d'un peu de poésie, de calme ou simplement d'une belle histoire. Et dis-nous aussi, quelle est ta citation préférée du Petit Prince? As-tu déjà lu le livre en entier? Dans quelle langue? Et maintenant, que signifie pour toi apprivoiser quelqu'un? Si tu veux continuer à progresser en français avec ce genre de vidéos longues, douces, immersives, abonne-toi à notre chaîne. C'est comme ça que tu pourras retrouver d'autres histoires, d'autres aventures, d'autres voix. Parce que le français, ce n'est pas qu'un exercice. C'est une musique, c'est une émotion, c'est une rencontre. Et ici, sur Easy French Talk, on veut que tu vives chaque mot comme une histoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ta confiance et à très bientôt, à quelque part entre les étoiles.